Bonjour les amis, alors aujourd'hui, vidéo je dirais différente de d'habitude, de Fortnite. J'ai reçu toutes les pièces pour monter mon nouveau PC, voilà. Donc, ça fait plus d'une semaine que j'ai reçu, mais comme je suis malade, j'ai chopé une grippe ou je sais pas quoi. J'ai pas eu la force, vous voyez tous les bons petits médicaments. Bon, enfin voilà, je vais vous présenter alors les composants que j'ai pris. Et après, je monterai le PC et je vous ferai une vidéo aussi. Voilà. Donc, le boîtier. Alors, je vous présente le boîtier. C'est une couleur master H500. Donc, c'est le petit frère du H500P, H500M. Avec les boutons devant, USB 3.0 et 2.0 aussi, le bouton de démarrage. Voilà, deux gros ventilateurs de 20 cm à l'avant RGB. Une vitre trempée, magnifique. Voilà, à l'intérieur, le bloc alim est protégé par un genre de couvercle. Voilà, on va voir ce que ça va donner, mais apparemment ce boîtier m'a plu, donc j'ai pris ce boîtier. Voilà, tout simplement. Un petit drone pour contrôler tout ça. Non, je déconne, il sert à rien lui, mais bon, il est rigolo. Alors ensuite, la carte mère, donc j'ai pris une X Gaming Pro MSI. Dernier chipset AMD X470, avec bien sûr le processeur qui va avec, Ryzen 7 2700, le X, pour pouvoir l'overclocker plus tard. Voilà. On va passer à AMD. Hein. Bon, au cours de ma vie, je suis souvent passé à AMD, Intel, AMD, Intel. À l'époque des Athlon, j'avais des AMD Athlon. Voilà, j'ai pris 16 Go de RAM. Voilà, de la Corsair 3000 MHz. Ouh là là. Le focus n'est pas terrible. 3000 MHz, sachant que le chipset AMD, là, le Ryzen 7 est un peu capricieux au niveau de la vitesse de la mémoire. Ça dépasse pas 3002 généralement. Voilà, ensuite, bon, une alim. Voilà, une alim 650 watts, gold. Je vous montre. Certifié gold. Donc 650 watts, je pense qu'il ne faut pas prendre moins ni plus. Quand vous avez une carte graphique, là j'ai la 1070. À partir d'une 1060, il vaut mieux 600 watts ou 650 watts, c'est très bien, mais pas plus, ça sert à rien. Disque dur, enfin SSD, donc SSD 250. Je voulais prendre un 500, mais ils ont monté les prix. Donc j'ai pris le Samsung VO 970 M2, technologie M2, donc c'est tout petit. Je vous montrerai après. Un disque dur, bon, classique, Seagate Barracuda 1 Tera. Et je crois que c'est tout, hein. Voilà. Donc ben, il me reste après à monter tout ça. Vous me voyez, salut les gars, dans la vitre trempée. Mais je ne montre pas ma tête. Je suis trop déchiré les amis. Voilà, ben, il n'y a plus qu'à, il faut monter tout ça et je vous reprends plus tard. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous voici un peu plus avancés dans le montage. Donc je vais vous montrer, donc le boîtier, j'ai levé le verre trempé, le cache de derrière, le cache alimentation, voilà. Alors, on a posé le microprocesseur avec son ventirad, voilà. On a posé les deux barrettes de mémoire sur le côté, au bon endroit bien sûr. Et le petit M2, voici, comme vous voyez là. Donc ça, c'est la première fois que j'en posais un, donc il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc la carte mère est vissée par deux vis. Je ne vais pas mettre toutes les vis pour l'instant parce que si je fais une couille, il faut tout défaire. Voilà, donc ben, la suite, ça va être mettre la lime et le plus compliqué, tous les câbles à brancher, quoi, bien sûr. Et pour le démarrage du PC, je vais utiliser cette carte graphique là. C'est une vieille AMD 50-50, je sais plus ce que c'est en fait. Un truc qui a au moins 6 ou 7 ans, quoi. Parce qu'en fait, la GTX 970 est dans mon PC là-bas. Donc, comme j'aimerais bien me faire une petite partie de Fortnite, quoi, je ne veux pas être bloqué.
Voilà. Donc, ben, vous voyez le boîtier, hein, là vous avez des... C'est pas mal fait, quoi. Des supports, hein, ma main cache tout, bien sûr. Hop, des supports à disque dur, pas mal fait, quoi. Pour passer les câbles ici, tout ça, on va essayer de faire propre à la fin, quoi. En fait, il faut pas essayer de faire du câble management dès le début, quoi. Parce que si l'ordinateur démarre pas, que vous avez tout à défaire, je vais brancher les câbles à l'arrache et on verra. Si le PC démarre, après on arrangera tout. Voilà, il reste bien sûr à poser la lime, là. Je vous dis à plus tard. Bon voilà, j'ai démonté mon ancien PC pour récupérer la 1070 qui est là. Donc le PC est terminé. Donc tous les câbles sont, j'ai à peu près arrangé tous les câbles, la lime est dessous. Tout est à peu près propre. Voilà. Donc en fait ce qui s'est passé, que j'ai démarré, pour voir s'il fonctionnait, j'ai démarré le PC, donc il marche, hein. Il démarre. J'ai déjà installé Windows pour m'avancer avec cette vieille carte graphique 5850. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est, donc j'ai mis la 5850 sur mon vieux PC, mon Intel 37, je sais plus ce que c'est, 3570K. Et on va mettre la 1070 dans le PC. Et après je vous montrerai le PC tout allumé, tout éclairé et fonctionnel. Et on aura fini la bête. On sera prêt à jouer à Fortnite. A tout à l'heure les amis. Voilà les amis. Alors le PC est terminé. Je l'ai positionné sur mon bureau. Alors au début il était par terre là. Après je me suis dit bon, comme il est pas trop moche quoi, autant le mettre sur le bureau. C'est plutôt sympa quand il est allumé. Voilà, c'est l'endroit où je joue à Fortnite. Donc nous allons allumer le monstre. En espérant qu'il s'allume, hein. C'est la surprise ça. Bon, enfin, il n'y aura pas trop de surprise parce que bon, je sais qu'il s'allume. Bon, allez, c'est parti. Hop, on le lance. On vérifie tout. C'est que j'allume l'écran, hein. C'est mieux avec l'écran allumé. Voilà. C'est quand même mieux. Voilà, comme vous pouvez constater qu'il a démarré très très vite, hein. Donc voilà, donc là il est configuré là au niveau des ventilateurs. Ah, ils sont passés en rouge. Ah, c'est parce que le logiciel n'a pas démarré. Enfin, voilà, il y a un logiciel qui pilote le RGB là, des ventilateurs. Donc il y en a un qui tourne. Et j'ai coupé le deuxième. Puisque bon, en hiver, il n'y a peut-être pas besoin des deux, quoi. Ensuite, le microprocesseur, le ventilateur tourne. Donc là, pour piloter le RGB du ventilateur, du ventirad, il faut brancher un câble que j'ai pas branché, qui se branche sur la carte mère. Et comme j'aime bien cet arc-en-ciel de couleur là, je vais laisser comme ça. Puis la carte graphique elle est rouge, je peux pas la modifier, donc bon. Et la RAM, j'ai pas pris de la RAM RGB, donc pas besoin. Par contre, je vais brancher quelque chose que j'aime bien, un cadeau de ma fille. Hop, on va mettre la couleur bleue. Et vous reconnaîtrez tout de suite le ballon et le bus Fortnite. Un cadeau de ma fille. Bon voilà, donc le PC est allumé. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la chose suivante, c'est que j'ai fait deux couilles au montage. Je vais vous les dire de suite. Alors là, c'est au niveau de la RAM. Donc la RAM se positionne en dual channel, mais sur le port A2, B2. Pas A1, A2, ni A1, B1, mais A2, B2. C'est comme ça sur le Ryzen, mais ça a été stipulé. Quand j'ai démarré l'ordinateur, il me l'a dit, ça a démarré, mais il m'a dit, pour une meilleure fonctionnalité, il vaut mieux. Bon, voilà, bref. Et ensuite, on voit dessous le SSD M2. Je l'avais mis un peu de traviole. Voilà, en fait, il faut mettre une vis support
qui le maintient parallèle à la carte mère. Et ensuite, vous mettez une petite vis fournie par la carte mère. Et voilà. Il était un peu de traviole, ça aurait pu avoir des conséquences, mais bon. Vous voyez que le ventilo à l'arrière, je l'ai arrêté. Bon. Parce que moi, au moins, ça fait de bruit, au mieux ça me plaît. Hein, mais bon. Après, c'est vrai que le Ryzen 7, à pleine charge, il dégage 105 watts. Hein. C'est puissant. Hein. 105 watts, il faut quand même le refroidir. Mais bon, on va pas le faire tourner à fond pour jouer à Fortnite, ça ira. Enfin voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Les réglages timing mémoire, je vais vous montrer, mais ça c'est peut-être pour ceux qui connaissent un peu plus. On démarre CPU-Z. Donc vous voyez hein, le Ryzen 7, 8 cœurs. Donc j'ai été un peu embêté quand vous voyez les spécifications SPD 15, 17, 17. Donc j'ai réussi à mettre 15, 17, 17 pour 2933 MHz. Je me suis fait un peu chier. Voilà, c'est un peu capricieux, mais il avait dit, hein. C'était dit sur le Ryzen. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'étais embêté aussi sur... Ah, il y a un truc qu'il faut désactiver. Je l'ai noté quelque part. Je sais plus où. Ah, je l'ai noté là. Ouais. C'est le... C'est quoi? Le Core Performance Boost. Voilà. Ça, il faut le désactiver. C'est un truc qui sert à rien. Et ça va vous... comment dire? Ça va faire fluctuer la fréquence de tous les cœurs des processeurs. Il y en a 8. Donc il va monter en température, il va faire du 30-30, 45 degrés, 30-45 degrés. Et en fait le ventilateur, là, le ventirad va monter, va s'arrêter. Donc c'est un peu chiant quoi. Là je préfère la stabilité. Voilà. C'est vrai que le Ryzen c'était un 8 cœurs. Donc on attend de voir ce que ça va donner sous le jeu. Mais j'ai déjà essayé, pour tout vous dire, j'ai essayé. On peut atteindre les 300 images, voire 350 images seconde FPS dans Fortnite, mais ce qui est totalement inutile puisque l'écran ne va jamais à cette vitesse. Hein. Voilà. Bon les amis, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté et vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires et surtout des questions, n'hésitez pas à les poser sur le... Ben ici, hein, je vais vous montrer. Hop. Tac. Tac. Voilà. La chaîne du Pascalounas. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça serait bien d'atteindre les 200 abonnés. Voilà. Donc posez un maximum de questions. Si vous voulez monter un PC, que vous hésitez sur tel et tel composant ou tel truc. Ou... Si je peux répondre, je vous répondrai. Sans problème. J'aime bien. Et sur ce, ben, je vous dis à tout à l'heure sur Fortnite, les amis. Ah oui, j'ai oublié peut-être une petite chose, c'est d'avoir remis la vitre. La vitre qui a un effet magnifique. Je sais pas ce que ça donne en vidéo. Si l'image sera... Mais franchement, cette vitre fumée là, elle est juste magnifique. Voilà, je viens de la remettre. J'avais oublié de vous montrer ça, quoi. Et cette fois, je vous dis au revoir. A plus, les amis.